Donc moi je vais vous parler de l'indice biologique diatomée en lac. Donc ça tombe bien, Maxime est passé avant moi. Donc, on va parler de la directive cadre européenne sur l'eau. Alors en fait on a vu qu'il y avait des poissons qui a été mis en place, les macrophytes et les macroinvertébrés. Sauf que les macrophytes devaient être en doublon avec le phytobenthos. Et on en avait pris du retard. Et on a récupéré ce retard-là avec ce projet-là. Alors l'idée, c'est de créer un indice de bioindication et bien sûr de proposer des méthodes standards pour récupérer de la donnée sur le phytobenthos. Alors le protocole d'échantillonnage se base sur deux normes AFNOR. Donc une qui correspond au comptage et au traitement des diatomées, et l'autre qui correspond au positionnement des unités d'observation potentielles, qui est la norme de macrophyte plan d'eau. Et dans ce cadre-là, on avait demandé d'échantillonner sur deux substrats, le substrat minéral et le substrat végétal. Si c'était possible, autrement il faisait un seul substrat. Donc, pour cela, on a créé un package R qui permet de déterminer les unités d'observation potentielles, qui s'appelle LECMetrix, qui se trouve sur GitHub. Et le protocole d'échantillonnage a été mis en place par Swazik. On a donné une formation au ex-DREAL pour justement aller sur le terrain. Et maintenant, c'est David Herd qui s'occupe de la normalisation. Pour récupérer de la donnée, on a mis en place un format d'échange de données, donc ODS ou Excel. Bien sûr, il est obsolète parce que l'OFB a développé un protocole d'échange de données, sauf que on ne récupère pas toutes les données qu'il faut, et notamment le pourcentage de type de rive. Ça, c'est important parce que dans la suite de l'exposé, on va voir pourquoi. Au départ, on a 91 campagnes de plans d'eau, situées à peu près sur toute la métropole. On a mis en place une base de données qui a été déposée sur Data Inrae, avec bien sûr une base de données relationnelle et qui a été transmise aussi au pôle Éclair. Ça marche plus là. Donc récupération des données, soit sur un IAD, soit directement sur la base plan d'eau de X. Et puis après, bien sûr, Coin Lancover, ce qu'on pouvait récupérer. On a classé nos plans d'eau selon la typologie européenne des lacs, donc parmi la calinité, donc selon le critère de la calinité. On a 3 types et on a bien sûr un nombre de plans d'eau de référence répartis sur ces 3 types. Pour la démarche globale, on a utilisé bien sûr la méthode Ehring pour déterminer la validation de nos différentes métriques. Et pour déterminer des taxons d'alerte, on a utilisé la méthode Titan. Alors, la méthode Titan correspond elle se base sur 2 méthodes statistiques, l'ANVAL qui permet de déterminer les taxons indicateurs, et le NCPA qui permet de déterminer les seuils de changement de la communauté selon une pression. Donc on détermine ainsi, selon un grandeur environnementale, les taxons qui sont considérés d'alerte, la zone à droite. On a fait ça sur 9 métriques de pression, et on n'en a retenu que 4. Quelques algorithmes plus tard, on arrive à l'échelle de l'unité d'observation, où ici, le pourcentage de type de rive est repris en compte pour pondérer nos différentes métriques. C'est pour ça que c'était très important et problématique sur le format standard. Alors, quelques résultats. Bon, au départ, on a 590 taxons qui sont considérés comme taxons indiciels, et on a 121 taxons qui sont considérés d'alerte, Z+, sur 4 métriques qui ont été retenues. Alors tout cela
a été mis en place dans un package R sur GitHub et qui a été transmis à l'OFP pour l'outil S3E. Bien sûr, on a aussi des rapports et un article scientifique qui est sorti en 2023. Parlons intercalibration européenne. En gros, on a dû choisir l'option 2 A2, qui se base sur une métrique commune, l'indice de Roth. Et cette procédure a été validée par Ecostat en 2023. Alors sur Naiad, on trouve ça comme données. Je sais pas, on n'est peut-être pas encore à jour, ça va venir, mais... Ah, c'est pas la qualité. C'est juste la présence des plans d'eau qui sont échantillonnés. Voilà. Alors pour finir, ben voilà, j'ai repris un peu l'idée de tout le process, avec toutes les valorisations possibles. Et donc voilà, je vous remercie.